Bonjour à tous, voici le condensé du jeudi 25 juin 2020. Plusieurs annonces aujourd'hui pour la lutte contre le coronavirus. Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce lancer une campagne de tests virologiques dans 30 communes d'Île-de-France. 1,3 million de personnes sont concernées. Autre information, selon Reuters, Emmanuel Macron lancerait une mission indépendante d'évaluation de la crise du virus. Un rapport sera rendu en novembre et leur travail devrait durer 6 mois. Et enfin, l'OMS s'inquiète d'un rebond d'un virus en Europe. L'organisation indique 20 000 nouveaux cas et 700 décès sur le territoire européen chaque jour. Près de 150 000 demandeurs d'emploi en moins en catégorie A. Selon la DARES, c'est une baisse de 3,3% pour le mois de mai. Il reste tout de même 4,4 millions de personnes sans emploi. Par contre, pour les catégories B et C, en activité partielle, il y a une très forte hausse. Donc, toutes catégories confondues, c'est 61 000 personnes en plus sur les listes, soit au total 6,1 millions de chômeurs, un record depuis la publication des chiffres à la date de 1996. Le laboratoire Merck condamné dans l'affaire du Levothyrox. La cour d'appel de Lyon reconnaît une faute sur le traitement. Des milliers de personnes s'étaient plaints d'effets secondaires après le changement de la formule. Le laboratoire va devoir verser 1 000 € d'indemnité à plus de 3 000 plaignants. Ils en demandaient 10 000. L'entreprise basée à Lyon devrait se pourvoir en cassation. Marion Brunet remporte le prix du Polar SNCF pour son roman L'été circulaire. Ils étaient 7 en compétition pour cette 20e année, et ce sont les votes du public qui ont départagé. Le prix bande dessinée revient à Dans la tête de Sherlock Holmes, dessiné par Benoît Dahan et scénarisé par Cyril Liéron. Et enfin, pour les courts-métrages, visibles dans les TGV, Martin Darondeau remporte le prix avec Troc-Mort. La première course de voile après le déconfinement a été lancée aujourd'hui. Départ donné à 13 h au Sables d'Olonne. 30 skippers s'affrontent pour la solo Maître Coq 2020. Parmi les noms les plus connus, Armel Lecléache, le dernier vainqueur du Vendée Globe, Yann Eliès, double vainqueur de la Transat Jacques Vabre, ou encore Xavier Macaire, le vainqueur de l'édition 2019 de la solo Maître Coq. Ils passeront par les îles vendéennes, mais aussi de la Bretagne, avant de connaître le vainqueur samedi. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.